On a quitté Jacques pendant la Première Guerre. Blessé, il est soigné à Nantes où son infirmier est André Breton. Ils ont tout juste 20 ans et pendant les permissions de Jacques, ils font les 400 coups. Là, on est dans le port de Nantes et Jacques Vacher avait un rapport particulier au port de Nantes. Jacques Vacher, et comme tous ses camarades, Pierre, Eugène et puis surtout André Breton, évidemment, avec qui il va faire les 400 coups, ils aimaient bien traîner dans le port. Et Breton raconte dans ses mémoires que Vacher adorait les bouges. Voilà. Il allait de bouge en bouge, alors on imagine qu'il buvait des coups aussi. Il se déguisait parfois en aviateur, en marin. Voilà, c'était quelqu'un d'assez finalement excentrique. Alors Vacher, en plus, il rajoute un monocle. Il rajoute le fait de parler un peu anglais. Il se déguise finalement. Il se déguise tout le temps. Il y a une espèce de joie du déguisement. Hein. C'est quelqu'un qui est même avant-gardiste. On le voit sur des photos assez rares où il se maquille même. C'est pour ça que André Breton va être fasciné par Vacher. Pour lui, ça va être la révélation. Hein. Là, on est place Gralin et c'est là que Jacques Vacher a passé sa dernière nuit. C'est la dernière nuit de Vacher dans l'Hôtel de France, exactement chambre 34. C'est là qu'ils vont se retrouver avec cinq amis, 5 copains, pour passer une dernière soirée. Évidemment, à boire des coups, à fumer des cigarettes et surtout à prendre de l'opium. Ils ont un petit pot d'opium et ils n'ont pas de pipe pour le fumer, donc ils vont l'ingérer. Et la nuit va se passer et 2 d'entre eux vont mourir en fait d'une overdose, tout simplement. Ses parents vont recevoir un diplôme mort pour la France. Pourquoi? Tout simplement parce que Jacques Vacher est encore mobilisé. Il va exister grâce à une seule personne, le pape du surréalisme, c'est André Breton, qui dès le début va dire « Vacher est surréaliste en moi ». Et dès le début va dire « c'est lui l'inspirateur, c'est lui le détonateur, voilà pourquoi je vais créer le surréalisme ». De cette brève rencontre, André Breton en a fait un livre juste après la guerre, un hommage à son ami Jacques, où il réunit toutes les lettres qu'il lui a envoyées du front. C'est vraiment juste quelques mois après la mort de Jacques Vacher, c'est André Breton qui va se débrouiller pour éditer ces lettres. Ça montre l'importance qu'il accorde en tout cas à l'inspiration que lui a donnée Vacher. Enfin, il devient une sorte de figure un petit peu mythique dans l'univers et le groupe surréaliste. C'est ça. Mais il n'est pas du tout connu du grand public. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut dire que le surréalisme est né à Nantes, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la ville de Nantes a eu une importance dans le surréalisme. D'abord pour Breton lui-même, qui a dit qu'il avait vécu des choses importantes à Nantes, et puis parce que plusieurs Nantais ont été des membres importants du groupe surréaliste. Il y a Jacques Vacher, bien sûr, dont on a parlé, mais il y a aussi Benjamin Péret, qui est né à Rezé, juste à côté de Nantes, et qui a été un des amis les plus fidèles d'André Breton jusqu'à sa mort. Jacques Vacher est mort à 23 ans, on l'a vu, d'une overdose d'opium. Une vie brève et intense qui marquera à vie André Breton, le père du surréalisme. On pense qu'on a retrouvé la grande majorité de ses lettres, mais il reste sûrement des choses à découvrir sur cet étonnant personnage qui était surréaliste avant l'heure.